Bonjour, bonjour, toujours avec le contrôle continu numéro 1 pour la première semestre de l'année 2023-2024, l'année scolaire 2023-2024. Alors, on a déjà corrigé l'exercice 1 sur les fonctions et accompagnées d'une suite. Puis, on a corrigé l'exercice 2 purement et le réservé uniquement suite numérique. Et voilà le troisième exercice sur les nombres complexes. Alors, soit M, un nombre complexe non nul et non réel. Donc, M appartient à C-R, donc elle est non nulle. Elle appartient à un nombre complexe non réel, elle est non nulle. On considère donc C l'équation EM, c'est Z carré moins 1 plus I, facteur de 1 plus MZ plus 2 IM, égale 0. Question 1, montrer que le discriminant de l'équation EM est delta est égal à 1 plus I, facteur de M moins 1 au carré. Petit b, vérifier que delta est non nul. Petit c, déterminer Z1, Z2, les deux solutions de l'équation EM. Question 2, on suppose dans cette question que M est égal à EI-θ, la forme polaire, telle que θ compris strictement entre 0 et π. Petit a, déterminer le module et un argument du nombre complexe Z1 plus Z2. Petit b, montrer que si Z1, Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2 est égal à 2i. Question 3, le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. A est égal à 1 plus I, B est égal à 1 plus I fois M, et C est égal à 1 moins I, et D est égal à IB. Soit oméga le milieu du segment CD. Petit a montrer que l'affixe du point oméga et petit oméga est égal à 1 moins I facteur de 1 moins M sur 2. Petit b, calculer B moins A sur oméga. Petit c, on déduit que oméga et AB sont perpendiculaires et que la distance AB est égale 2 fois la distance oméga O oméga. La quatrième question est la dernière. La droite O oméga coupe la droite AB en un point grand H d'affixe petit h. Montrer que h, petit h moins petit a sur petit b moins a est un nombre réel et que petit h sur petit b moins a est un nombre imaginaire pur. Petit b, on déduit que petit h, on déduit h en fonction de m. Alors, à première vue, هذا كيشبه واحد l'exercice حط في l'examen national session normale je crois 2011. تقريبا كاين اختلاف هنايا في هذا مي تقريبا même technique, bien sûr, il y a une distinction. Donc, pour faire appel, donc, c'est pas l'exercice du bac national 2011, mais c'est un autre exercice. Donc, voilà, je vous propose de travailler ensuite, vous devez passer la correction. Donc, vous pouvez arrêter votre pause sur la vidéo, حاولوا تخدموه شوفوا les questions, حاولوا تخدموه, puis passer à la correction pour un grand bénéfice des astuces et des techniques, etc. Donc à tout à l'heure, on se rencontre pour la correction, Inch'Allah. Ala barakatillah. Voilà l'exercice numéro 3 sur le nombre complexe. Dans cet exercice, on se donne un nombre complexe M, c'est un paramètre complexe non réel et non nul. Et on considère l'équation E indice M, c'est Z carré moins 1 plus I, facteur de 1 plus M, qui multiplie Z plus 2IM, égale à 0. Pour la question 1 petit a, montrons que le discriminant de l'équation EM est delta est égal à 1 plus I, facteur de M moins 1 de tout au carré. Alors voilà, on a delta. Delta, c'est quoi par définition? C'est le coefficient de Z dans l'équation de second degré, le coefficient de Z élevé au carré. Donc c'est moins 1 plus I fois 1 plus M au carré. Voici, moins 4 fois le coefficient de Z carré fois le terme constant, les de IM. Donc c'est moins 4 fois 1 de IM. Donc moins 1 au carré c'est 1, donc on obtient 1 plus I au carré, 1 plus M au carré. Ici, j'ai utilisé la commutativité pour faire sortir 2i ici en facteur de 4m. Pourquoi 2i? Il y a 2i, quand on fait 1 plus i au carré. Et à force de faire les exercices complexes, on va 1 plus i au carré c'est 2i et 1 moins i au carré c'est moins 2i. Donc il est plus pratique de faire appeler
Les égalités comme ça qui sont simples. Les nodes, je vais factoriser par 1 plus i au carré. Donc c'est 1 plus i au carré fois 1 plus m au carré. Alors 2i, comme je l'ai dit ici, c'est 1 plus i au carré fois 4m. Donc je vais factoriser par 1 plus i au carré. 1 plus i au carré, facteur de 1 plus i m au carré moins 4m. C'est 1 plus i au carré, le tout au carré, facteur, je devais développer, identité remarquable, c'est m carré plus 2m plus 1 moins 4m. Et j'obtiens c'est m carré moins 2m plus 1 qui est aussi une identité remarquable liée à m moins 1 au carré. Et voilà, je trouve delta, c'est 1 plus i au carré, facteur de m moins 1 au carré. Donc delta est égal à 1 plus i, facteur de m moins 1 au carré. Vérifions que delta est différent de 0. Alors ça sera bien pour que delta égale à 0. On sait que 1 plus i est différent de 0. Donc pour qu'il soit égal à 0, il suffit que m est égal à 1 moins m moins 1 au carré, c'est-à-dire m moins 1 est égal à 0, m est égal à 1. Or m n'est pas un nombre réel. Alors comme m est un nombre complexe non réel, alors forcément m moins 1 est différent de 0. Peu importe m qui va avoir ce qu'on veut. Donc m moins 1 est différent de 0, m n'est pas réel. Et puisque 1 plus i est différent de 0, on déduit que delta est différent de 0. Question C, déterminons Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation EM. Alors, puisque delta est différent de 0, il admet deux racines complexes non nulles, distinctes, si vous voulez, opposées. Un delta différent de 0. Donc, voilà deux racines carrées de delta. Les delta 1 est égal à 1 plus i, m moins 1, et delta 2 est égal à moins 1 plus i, m moins 1 au carré. Et delta est 1 plus i fois m moins 1 le tout au carré. Et par suite, puisqu'il existe ces deux racines carrées de delta, le discriminant, dans ce cas, l'équation EM admet deux solutions complexes. Z1, il y a le coefficient, l'opposé du coefficient de Z. Or, dans Z, on a moins 1 plus i fois 1 plus 1. Donc, on obtient ici, c'est 1 plus i, facteur de m plus 1, plus delta 1, sur 2 fois le coefficient de Z carré, les 1, donc sur 2. Alors, en calculant ici, qu'est-ce qu'on remarque? 1 plus i, c'est un facteur commun, voilà. Et les facteurs communs de 1 plus m moins 1. Et m plus 1 plus m moins 1, 1 avec moins 1 disparaissent, et reste 2m. Donc on obtient 2m fois 1 plus i sur 2, qui n'est que m facteur de 1 plus i. Et Z2, même chose, c'est le coefficient, l'opposé du coefficient de Z, c'est 1 plus i, 1 plus 1, plus delta 2, lié moins 1 plus i fois m moins 1. Encore une fois, je remarque que 1 plus i, c'est un facteur commun, voilà, 1 plus i. Et le facteur commun de quoi? De m plus 1 moins m plus 1, alors que m avec m disparaissent, il reste 1, 1 plus 1 c'est 2, donc c'est 2, 1 plus i sur 2, on simplifie, pardon, on obtient 1 plus i. Donc les solutions de l'équation m sans z1 est égal m facteur de 1 plus i, et z2 est égal 1 plus i. Dans cette question 2, uniquement par la question 2, on va poser m est égal ui θ, c'est un nombre complexe, son image qui appartient au cercle trigonométrique. Avec θ, bien sûr, θ compris entre 0 et pi, ça veut dire que c'est le demi-cercle trigonométrique supérieur. Petit a, déterminons le module et un argument d'un complexe Z1 plus 2. Alors, en général, lorsqu'on a une équation de second degré, un polynôme de second degré, dans le cas complexe ou réel, soit des racines ou l'association, puisqu'ici il y a deux racines pour le polynôme, et pour les solutions, pour l'équation, on parle de solution. Alors, on sait que la somme des solutions, c'est l'opposé du coefficient de z divisé par le coefficient de z carré. Or, le coefficient de z, c'est moins 1 plus i fois 1 plus i. Son opposé, c'est 1 plus i fois 1 plus i, divisé par le coefficient de z carré, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine ici de faire le calcul. Si vous voulez, on peut faire le calcul. C'est 1 plus i, facteur de 1 plus 1. Donc, c'est la même chose. Alors, c'est égal 1 plus i, facteur de 1 plus i θ. On remplace 1 par son expression, la forme polaire. On sait que 1 plus i, c'est un nombre complexe qui a pour racine, module racine de 2 et un argument c'est p sur 4. Donc, 1 plus i, sa forme polaire ou exponentielle, c'est racine de 2, ei p sur 4. Et 1 plus i θ, on va factoriser par ei θ, on obtient 1 moins i θ sur 2, ei θ sur 2, facteur de 1 moins i θ sur 2, plus ei θ sur 2. Là, il est simple, il y en a 1. Ei θ sur 2 fois 1 moins i θ sur 2, c'est ei0, c'est 1. On a ei θ sur 2 plus i θ sur 2, c'est θ sur 2 plus θ sur 2, c'est θ.
Où là, on va faire appel à de la relation générale. EI alpha, alpha réel, et θ réel. Ou la bêta, je ne sais pas d'ailleurs. EI alpha plus EI θ, c'est EI, c'est la formule qu'on dit, c'est EI alpha plus θ sur 2, qui multiplie EI alpha moins θ sur 2, plus E moins I alpha moins θ sur 2. Donc, on va l'appliquer ici. Maintenant, on va EI pi sur 4 fois EI θ sur 2. Donc, on va sommer ici, si vous voulez, les arguments avec I. Donc, c'est I facteur de pi sur 4 plus θ sur 2. En rédivisant en même temps, on obtient pi plus 2 θ sur 4. Facteur de E moins I θ sur 2 plus I θ sur 2. On va appliquer la relation. En général, EI alpha plus E moins I alpha, c'est 2 fois cosinus alpha. Donc, c'est 2 fois cosinus θ sur 2. En final, on trouve c'est 2 fois racine de 2 cosinus θ sur 2, I pi plus 2 θ sur 4. À première vue, il faut s'assurer que c'est la bonne expression trigonométrique. Donc, on doit s'assurer que ce nombre doit être strictement positif. Alors, puisque θ est compris strictement entre 0 et pi sur pi, alors θ sur 2 compris entre 0 et pi sur 2, et par suite cosinus de θ sur 2, il est strictement positif. Donc, ce nombre est strictement positif, et comme ça se voit de strictement positif, donc cette quantité colle là, il est strictement positif. Et par suite, il y a un module, c'est le module de le nombre Z1 plus Z2, et pi plus 2 θ sur 4, c'est un argument. Donc, par conséquent, le module de Z1 plus Z2, c'est 2 racines de 2 cosinus de θ sur 2, et un argument de Z1 plus Z2, c'est θ plus 2 pi sur 4, modulo 2pi. Petit b montre que si Z1 fois Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2 est égal à 2 fois I. Alors, on sait que la somme des solutions, bien, je m'excuse, le produit des solutions d'une équation de second degré, c'est le terme constant divisé par le coefficient de Z carré. Et dans notre équation, le terme constant, c'est 2IM, et le coefficient de Z carré, c'est 1, donc c'est 2IM. Et alors, si Z1, Z2 appartient à R, puisque qu'on a Z1, Z2 appartient à R, forcément, on doit avoir que M est égal à 0, ou M est égal à I, ou M est égal à moins I. Si M est égal à 0, donc J c'est 0, donc elle est réelle. M est égal à I, fois I c'est moins 1, donc J moins 2. M est égal à moins I, donc J I fois moins I, il y a 1, donc il y a 2. Donc les seuls cas où Z1, Z2, les hockey c'est le deuxième est un nombre réel, il y a M est égal à 0, M est égal à I, ou M est égal à moins I. Or, M elle est non nulle d'après les données de l'exercice, donc on va écarter M égale à 0. Aussi, on va écarter M est égal à moins I. Parce que si M est égal à moins I, alors je n'ai pas si est égal, si M est égal à moins I, alors on va avoir ici θ compris entre moins pi et 0. Or, on a θ compris entre 0 et pi. Donc, on a le point, il se situe le demi-cercle supérieur. Par suite, on a M est égal à moins I, n'est pas l'opposé de I. À écarter. D'où si Z1, Z2 appartient à L, le seul cas qui reste, c'est M est égal à I. C'est M est égal à I. On a écarté moins I, donc pardon, c'est M est égal à I. Je m'excuse. C'est M est égal à I. Par conséquent, Z1 plus Z2, d'après la relation tout à l'heure, il y a 1 plus I fois 1 plus M. Donc il y a 1 plus I fois 1 plus I. Il y a 1 plus I au carré qui est égal à 2I. Alors forcément, on va avoir Z1 plus Z2 est égal à 2I. Donc si Z1, Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2 est égal à 2I. La troisième question, dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C, D, d'après l'expression spécifique, petit a c'est 1 plus I, petit b c'est 1 plus I fois M, petit c c'est 1 moins I, et petit d c'est I fois B. Et soit oméga le milieu du segment CD. Montrer que l'affixe de oméga est petit oméga est égal à 1 moins I fois 1 moins M sur 2. Alors puisque oméga, le point grand oméga c'est le milieu de CD, alors son affixe c'est l'affixe de C plus l'affixe de D divisé par 2. Donc voilà l'affixe de D plus l'affixe de C divisé par 2, c'est D plus I sur 2. Et comme on sait D est égal à IB et C est égal à 1 moins I, et comme B est égal à 1 plus I fois M, on obtient I fois 1 plus I fois M plus M plus moins I sur 2.
on multiplie ici par I à l'intérieur, donc on tient I fois 1 c'est I fois I c'est moins 1. Donc c'est moins 1 plus I, facteur de M plus 1 moins I. On va factoriser par 1 moins I, donc 1 moins I facteur de 1, on a maintenant 1 moins I, c'est l'opposé, donc c'est moins M, c'est pas plus M, c'est moins M sur 2. Donc la fixe de oméga et petit oméga est égal à 1 moins I, facteur de 1 moins M sur 2. Petit b, calculons b moins a sur oméga. On a b moins a sur oméga, alors b moins a, voilà, c'est 1 plus I fois M, c'est B. La fixe de A, c'est 1 plus A, c'est plutôt A, c'est petit a, c'est 1 plus I. Donc, sur oméga, les ouad al donc, c'est le nombre, on va faire monter ici 2 au numérateur, c'est 2 facteurs de 1 plus I. Alors, 1 plus I, c'est un facteur 1 plus I, facteur de M moins 1. Voilà, c'est 2 facteurs de 1 plus I fois M moins 1 sur M moins I, 1 moins M. On remarque ici qu'on peut factoriser avec M-1 avec un signe, c'est-à-dire on va corriger par le moins, il y en a deux opposés. Donc si on simplifie par des deux nombres, on doit corriger par moins. Donc c'est moins 2, il reste 1 plus I sur 1 moins I. Et 1 plus I sur 1 moins I, on va multiplier le numérateur, le dénominateur et le numérateur par le conjugué de 1 moins I. Le conjugué de 1 moins I, c'est 1 plus I. Alors lorsqu'on multiplie par un nombre complexe par z est égal à plus bi, par son conjugué, on obtient a carré plus b carré. Donc 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Maintenant, c'est 1 plus i au carré. اللي شفنا هذه déjà عطاني, c'est 2i. Alors, on va simplifier en 2 par moins 2, il reste ici moins 2i. Donc, b moins a sur oméga est égal à moins 2i. Déduisons de cela, on a dit que les droites oméga et AB sont perpendiculaires et la distance AB est égale à 2 fois O oméga. On a b moins a sur oméga est également 2i. Alors, en entrant ici le module, on obtient le module de b moins a sur oméga est égal au module de moins 2i. Or, le module de moins 2i, c'est 2, puisque le module de moins 2i, c'est la valeur absolue de moins 2, il y a 2, fois le module de i, il y a 1. Et aussi, on peut obtenir l'argument de ce nombre, c'est l'argument de moins 2i, modulo de pi. Et l'argument de moins 2i, c'est moins pi sur 2, modulo de pi. À partir de cette relation, il se traduit par le fait que le module de b moins a est égal à 2 fois le module de oméga. Et le module de b moins a, géométriquement, c'est la distance AB. Et le module de oméga, c'est la distance oméga. Donc, on obtient AB est égal à 2 fois oméga. Et cette relation nous permet de dire que les droites AB et oméga sont perpendiculaires. Voilà. Donc, on obtient bien oméga est perpendiculaire à AB et AB est égal à 2 fois oméga. La quatrième question est la dernière. Il y a deux questions. Petit a, montrant que H. Alors, on a oméga couple la droite AB en H, d'un fixe petit h. Montrant que H moins A sur B moins A est un nombre réel et que H sur B moins A est un nombre imaginaire pur. Alors, comme oméga rencontre AB en H, ça veut dire que H appartient à AB. D'où les points A ou B ou H sont alignés. Et si A, B, H sont alignés, alors forcément on doit avoir la fixe de H moins la fixe de A sur la fixe de B moins la fixe de A, c'est un nombre réel. Et puisque AB est perpendiculaire à oméga, et on rencontre oméga en M, alors AB est en H, alors AB est perpendiculaire avec OH. Alors dans ce cas, la fixe de H moins la fixe, il y a une petite h moins 0, c'est-à-dire la fixe de H moins la fixe de OC plus h moins 0, sur la fixe de B moins A, forcément c'est un nombre imaginaire pur. Bien sûr, petit b, déduisons h en fonction de m. À partir de ces deux informations. Alors, puisque h moins a sur b moins a est un réel, alors ce nombre complexe, puisqu'il est réel, alors elle est égale à son conjugué. Et le conjugué de h moins a sur b moins a, c'est le conjugué de h bar moins a bar sur b bar moins a bar, elle est égale à h moins a, b moins a. Donc, cette relation, j'ai noté 1. Et comme h sur b moins a il est imaginaire pur, alors son conjugué est égal à l'opposé d'L. Donc, h bar, le conjugué de h sur b moins a, c'est le conjugué de h bar sur b bar moins a bar est égal à moins h b moins a, c'est la relation 2. Alors, à partir de ces deux relations 1 et 2, on va faire la somme membre à membre de ces deux égalités. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? H bar sur b bar moins a bar plus h bar moins a bar sur b bar moins a bar est égal à quoi? Moins h sur b moins a plus h moins a sur b moins a. Donc, ici, puisque
هنايا pardon, c'est H bar, je m'excuse, c'est H B bar moins A bar. Excusez-moi de l'erreur. Alors, on a ici, même dénominateur, c'est B bar moins A bar. Donc, on tire H bar plus H bar moins A bar, c'est-à-dire 2 fois H bar moins A bar sur B bar moins A bar. On a le même dénominateur, B moins A. On obtient moins H plus H moins A sur B moins A, et moins H avec H disparaissent, et reste moins A sur B moins A. Puis, on va multiplier les deux membres par B bar moins A bar. On obtient ici 2H bar moins A bar est égal à moins A fois B bar moins A bar sur B moins A. D'où 2H bar est égal, on va faire passer moins A bar dans l'autre côté, A bar moins A facteur de B bar moins A bar sur B moins A. Maintenant, on va remplacer chaque nombre complexe par sa valeur. Alors, on sait que A, c'est 1 plus I, donc son conjugué, c'est 1 moins I. Moins A, c'est 1 plus I. On sait que B, il y a 1 plus I fois M, donc son conjugué, c'est 1 moins I fois le conjugué de M, moins le conjugué de A bar, c'est 1 moins I. Sur B, il y a 1 plus I fois M, moins A, il y a 1 plus I. Donc, c'est égal à 1 moins I, moins... remarquons ici qu'on peut, à l'intérieur ici, on peut factoriser par 1 moins I. Donc, 1 moins I, facteur de quoi? De M bar moins 1. Donc, on obtient 1 plus I, facteur de 1 moins I fois M bar moins 1. Pour le texte, on va factoriser par 1 plus I. Donc, 1 plus I, facteur de M moins 1. Puis, on va simplifier par 1 plus I. Donc, on obtient 1 moins I moins, 1 moins I, facteur de M bar moins 1, à la M moins 1. Maintenant, on va factoriser encore une fois par 1 moins I. Donc, 1 moins I, facteur de 1, moins M bar moins 1 sur M moins 1. C'est 1 moins I, facteur, on va réduire au dénominateur pour simplifier les calculs. Il y a M moins 1, moins M bar plus 1. Alors 1 avec moins 1 disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? M bar, M moins M bar. Donc 1 moins I fois M moins M bar. Donc il y a 2 fois H bar. Ça veut dire que H bar est égal à 1 moins I, facteur de M moins M bar, sur 2 fois M moins I. Nous, on cherche à déterminer H en fonction de M. Donc on va passer le conjugué. Alors, le conjugué de H bar, c'est H. Et le conjugué de ce nombre, c'est le conjugué de 1 moins I, 1 plus I, fois le conjugué de celui-là, M bar moins M bar. M bar bar, c'est M. Maintenant, c'est 2 fois M bar moins 1. Et voilà la réponse, ou bien l'expression de H en fonction de M. C'est tout pour cet exercice. Bon courage. Et on se rencontre d'autres exercices, d'autres devoirs, Inch'Allah. Bon courage.